Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc pour rappel, la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on a enregistrée vendredi soir, donc juste avant le live Twitch. Si vous n'avez pas pu participer à ce live, vous pouvez regarder la rediffusion qui est disponible sur ma chaîne, donc vous avez le lien dans la description. C'est un live qui a duré à peu près 2 heures où on analysait principalement la crypto et donc beaucoup d'altcoins. Et voilà, donc avant de commencer, comme toujours, je tiens bien sûr à remercier la communauté. Merci énormément pour votre soutien, like, commentaire, partage. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça aiderait énormément la chaîne et ça me ferait plaisir. Et pour ne pas louper les prochains live Twitch, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et me follow sur ma chaîne Twitch. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Donc on commence avec Odcad, toujours. Donc il nous a donné le dernier push ici. Ok. Après ce push, grosse surprise, le drop là. Et ce drop, pas besoin de s'exciter. Ça fait partie de la structure corrective qu'on attend daily. Donc on va aller en daily ici. Qu'on avait dit que le mouvement ne pouvait pas monter non-stop. C'est pas possible. À un moment ou à un autre, il va falloir corriger. Et ça, on va le prendre comme le départ de la structure corrective. Tac. Donc le départ de la structure corrective. Du coup, on ne peut pas savoir combien de temps on va rester dans cette structure corrective. Tout ce qu'on sait, c'est que là, il y a de grandes probabilités que ce mouvement-là soit le top. Et donc ça, c'est mon A. On va un B, ainsi. D'accord. Donc on va chercher ça pour une continuation vers le haut. Du coup, j'achète pas là. Je sais que long terme, c'est de l'achat, mais j'ai besoin d'une structure corrective. La structure corrective, elle peut durer plus longtemps que ce qu'on a eu là-dedans. D'accord, c'est possible. Donc, on fait attention et on prend les sell setup pour le moment, parce qu'on est en train de trade la correction. Si vous avez des corrections ici, une correction dans cette zone, on tente. D'accord, parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'où il peut aller le A ici. Donc, on ne rentre pas là tout de suite. On a besoin de sell setup. Donc, correction, je vends chaque nœud au plus bas, je me protège. Aude, CHF, pareil. Là, on est en train d'entamer aussi la structure corrective 4 heures ou daily. D'accord. Donc, il a donné le petit setup ici, après retournement. Donc, à partir de maintenant, dès qu'on a un sell setup, on le prend. Okay. Donc, flag, si on a un flag 1 heure, on le prend en 1 heure, mais du coup, on fait attention à chaque nœud au plus bas. Si on a une correction 4 heures, c'est beaucoup mieux. Ce qu'on aura. Donc la continuation. Donc sell, toujours de la vente. D'accord. À chaque correction, on prend de la vente sur ce move. Si je le vois se retourner et donner ça, c'est juste une correction pour une continuation vers le bas. Au JPY, c'est la même chose. D'accord. Donc voilà pourquoi on a dit on met les break-even. Parce que même si long terme, c'est de l'achat, court terme, on a besoin de corriger. Le marché corrige dans tous les sens, dans tous les cas. Donc, correction. Hop. Une fois la correction obtenue, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Une fois la correction obtenue, on fait continuation vers le bas. Quoi d'autre? OdenZD. Donc lui, on a dit de chercher de la vente aussi, parce qu'il avait potentiellement terminé son move en interne ici. Et le setup qu'il avait donné, elle était en interne. Je crois qu'il avait donné un running avec la mèche, si je dois prendre en compte la mèche ici. Donc toujours la même direction. S'il corrige, on vend. D'accord. Ce qui m'embête, c'est que le mouvement il est encore agressif. J'ai toujours besoin de ce B en fait. Et j'ai pas de B. J'ai combien? J'ai un mouvement agressif. Alors ça. Donc j'ai un mouvement agressif ici, un autre là, un autre là, un autre là, et un en cours. Donc j'ai besoin d'un B. C'est où il me donne le B là tout de suite. Ou il va venir casser le bas encore une fois et j'attendrai un B à ce moment-là. Donc, tant que j'ai pas ce fameux B, donc tant que j'ai pas cette structure corrective, je prends les sell setup comme on l'a vu mercredi pour de la petite time frame et je me protège en petite time frame. L'idéal, c'est vraiment la correction en fait. D'accord, mais c'est de la vente. AUDUSD, c'est la même chose. On est dans cette structure corrective, daily ou 4 heures, minimum 4 heures.
D'accord. Pour le moment, on va aller sur la structure corrective 4 heures. Donc on va vendre, mais ça sera de la correction. Ok, donc ça peut être une structure corrective ici pour une continuation. S'il vient casser ce bas-là, on est en train d'entamer la structure corrective daily. D'accord. Donc ou de la même taille ou bien plus grand que ça. Tous les hauts, c'est la même histoire. D'accord. Surveille le dernier plus bas. Ça va être le point clé. Donc là, on cherche des sell setup. On privilégie les sell setup dans cette structure. 4 CHF, on vend aussi. Par contre, pas pour la même structure. On vend pour la grosse flèche là-dedans. Je crois que c'est un running maintenant. C'est ça. Donc, correction, sell. CHF JPY. Alors, donc CHF JPY, même structure aussi. Donc, daily. Le gros move, il est là. Sauf qu'il y a peu de chances qu'il se retourne là tout de suite pour nous valider le régular. Je pense qu'il va continuer encore à grimper, parce qu'il peut continuer à grimper. Par contre, ça c'est pour le weekly. Daily, il y a toujours le risque de ce running ici, pour une continuation vers le haut. D'accord? Ce que j'ai dit, le C peut continuer à monter encore un peu, mais ça n'invalide pas la direction weekly. Ça c'est du daily. Donc daily, si on a un drop ici, on attendra de l'achat ensuite pour la structure daily. 4 heures, on doit faire attention à cette structure ici, qu'on a vu aussi, ce mouvement-là. D'accord. Donc si vous avez un flag ici, vous voulez tenter le buy, vous pouvez. Si vous le voyez corriger toute cette structure ici, ce qu'il vient de faire, on ira chercher le gros running. Donc pour la structure daily. D'accord. Donc weekly, c'est de la vente. Daily, c'est de la vente pour un running. Et ensuite, on ira chercher l'achat, toujours pour la vente du weekly. Et en interne ici, on a potentiellement la fin de ce running là-dedans. Donc si on veut tenter ce running-là, on a besoin de ce flag. Mais, même direction. C'est quoi ça, tax? Ok, donc lui, il a validé aussi le running flat. Quand on était ici, on a dit buy. Dans cette zone, on a dit chercher de la vente pour un running. Ça y est. Donc ça, c'est potentiellement terminé. Donc si vous avez un flag ici, tentez de l'achat jusqu'à ce top. Un peu comme le CAC. Sauf que le CAC, lui, il l'a déjà fait. DXY. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Running ou pas running? Là est la question. Qu'est-ce qui va nous donner le running ici? Pour un A, B, C. Si c'est le cas, tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup, je tente. Jusqu'à ce bas-là. Ok. Mais j'ai besoin d'un sell setup dans cette structure. Parce que est-ce que tout ce mouvement peut être une structure corrective terminée pour un nouveau plus haut, pour un ABC? C'est possible. Il y a peu de chance, mais c'est possible. Donc pour cette raison, j'ai besoin d'un sell setup si je veux tenter le running flat. Euroud. Donc une fois le running validé ici en interne, retournement, on va aller regarder la grosse structure. Ok, donc là on était dans la trend. De toute façon, je vous ai dit, on fait attention dans la trend et on attend bien les sell setup si on veut vendre la grosse structure. Donc on est potentiellement en train d'entamer de la structure corrective qui sera bien plus grande que ça. Alors est-ce qu'il peut revenir casser le top? Il peut, il y a peu de chance. Dans le cas où ça, c'est un gros running flat, okay, c'est possible qu'il revienne casser ce top. Mais on le verra si c'est le cas. Donc de toute façon, nous, on va tenter les buy setup. Si vous avez un flag ici en 4 heures, on tente les buy. Mais gardez en tête que ça peut être juste la structure corrective pour une continuation. Donc une correction plus grande que ça. En gros, un truc comme ça, quoi. Cachez ça. Donc une structure corrective comme là, ou même plus grand que ça. Ok, ça peut être bien plus grand que ça. Pour une continuation. Donc on tente les buy setup. Si il valide le running qu'on avait vu en weekly, ok. Si on voit que le mouvement est clairement correctif, bon, bah, on aura pris en trade en interne et on cherchera ensuite de la vente comme on l'a fait à l'intérieur. Mais vu qu'on est encore au début, on prend les buy setup en interne si vous avez un flag 4 heures. Eurocad, on va aller sur un running haussier en interne.
Donc si vous avez un flag ici, cherchez ce running et ensuite continuation vers le bas. Euro CHF, alors juste on va voir s'il n'y a pas un running en interne pour pas se faire avoir. Tac, tac, tac. Ouais, on peut. Je pense pas. On va garder en tête ça, c'est possible. Celui-là en interne pour un 1, 2, 3 ici. Mais ça ne changera pas la grosse direction. Mais bon, je pense pas. Pour moi, ce moment, il est déjà assez correctif. Donc, c'est pour ça. Si j'ai un flag, je tente ce running au moins. Euro. Ah, pourquoi j'ai pas le watermark ici là? Voilà. Euro CHF. Donc on cherche les sell setup sur celui-là aussi. Si vous avez un flag, cherche de la vente break-even à la cassure du bas. Alors, pour la même direction. Le running daily. Euro GBP, flag. Si flag ici, on prend l'achat. Au moins pour une correction. D'accord, au minimum pour une structure corrective. On est dans la trend. Donc il peut juste flag là et corriger. Si c'est le cas, c'est une continuation vers le bas. Donc on tente, au cas où tout ça c'est un regular flat. Si c'est un regular, bon bah il peut continuer à monter. Si c'est une structure corrective, on prendra juste les setups en interne. D'accord? Mais attendez bien un flag ici en interne si vous voulez le prendre. Euro JPY. Ok, donc lui il continue à monter. Il y a toujours le risque du running. Hein. N'oubliez pas ce running là pour la continuation vers le haut. La direction long terme est la même, c'est un gros buy depuis là. Mais en interne, on peut risquer un running flat. D'accord? Qui peut spike encore une fois. Ici, finir ça et ensuite continuer le buy. Là, en interne, si vous voulez tenter ce sell, ce qu'il est en cours ici, donc là, il a donné un petit sell parfait. Là, il en donne un autre. À la cassure du bas, vous devez faire attention. D'accord? Donc, pour le moment, ça m'annonce un drop au moins à la cassure de ce bas-là. À tenter pour le running et à manager en interne. Ça, c'est quoi? Euro NZD. Ok, donc Euro NZD, je ne pense pas que le gros running flat soit terminé. Pour rappel, celui-là, donc on a dit de chercher de la vente pour ce running. A, B, C, continuation vers le haut. Je ne pense pas qu'il soit fini. Donc là, est-ce qu'on est en train d'entamer cette structure pour la continuation? C'est possible. Ça serait beaucoup mieux d'ailleurs. S'il me fait ça, pourquoi? Parce que je pourrais vendre un peu plus haut. Donc, on n'en est pas là encore. Ceux qui veulent tenter les buy setup en interne, vous pouvez le faire, mais vous devez attendre. Vous connaissez la chanson. D'accord? Donc, si vous avez un setup, vous tentez chaque nouveau plus haut break-even. Mais gardez en tête que ça peut être juste le C du running qu'on a vu. D'accord? A, B, C, et ensuite continuation vers le haut. Mais pour le moment, si j'ai des buy setup, je tente. Euro USD. Donc Euro USD, pareil. Ici aussi, donc tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des flags, tentez un buy jusqu'à ce top là. D'accord? Si vous le voyez corriger, on oublie. Mais s'il donne des buy setup, tant qu'on est au-dessus de ce move, cherche un buy jusqu'à là. Le CAC. C'est quoi ça? Il n'y a pas un running ici? Il n'avait pas fait un running quelque part? Ah non, ça c'était pas le CAC, je sais pas c'était quoi. Donc lui on a dit d'acheter jusqu'au top, mais mercredi on a vu ce move. Je vous ai dit objectif atteint, c'est cool, mais ce mouvement là il est correctif. Donc retournement bientôt. Bon, il n'a pas tardé, quelques heures après, donc retournement. S'il corrige ici, cherchez encore de la vente. GBP Aude. C'est quoi ça? Ok, donc lui, idem. Ce mouvement, on avait dit qu'il était correctif. Clairement, correctif pour une continuation vers le haut. Bon, c'était pas le mouvement le plus intéressant à trade. Maintenant, on est toujours sur la même structure, hein, rappelez-vous. Ça, pour moi, c'est donc la structure corrective classique. Un up, attention à ça. Une fois cette structure terminée, on ira recasser le bas encore une fois. D'accord? Donc on fait attention. Ceux qui veulent acheter, vous devez bien attendre des setups en interne. Mais à chaque nœud au plus haut, break-even, parce que oui, il peut valider le running là-dedans. Bon, je ne pense pas que ce running soit terminé, il y a encore un peu de marge. D'accord? Mais on doit faire attention à chaque nouveau plus haut.
GBP CAD, donc lui on a dit le running, ok, bon bah nickel. Donc sell setup de la dernière fois, il était là. Donc maintenant break-even ou TP, ou les break-even touchés ou les TP touchés, parce qu'on a dit quoi? On a dit si chute, c'est pour ce running. Minimum pour ce running. Ici. Donc maintenant, si vous avez un buy setup, cassure du top, break-even, TP. TP est l'idéal. Pourquoi? Parce que il y a toujours le potentiel drop ici, là-dedans. D'accord? Pour une pure structure corrective. Pour ce 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 là, 1, 2, 3 là, et ensuite venir la structure remonter. Okay. Donc, ceux qui ont pris le sell, bien joué. Maintenant, flag buy jusqu'au top. Et on recherche encore des sell setup à la cassure du top. GBP CHF, donc il y avait un sell setup hier à tenter au moins pour, au minimum pour un regular s'il doit continuer à monter. Maintenant, à chaque fois que vous avez un flag, vous pouvez le tenter, mais break-even à la cassure du bas. Parce que tout ça, ça peut être juste une structure corrective. Donc, ok, on est à la trend. C'est pas ça que je vais faire. Donc, ok, on est à la trend, mais je ne pense pas que ça va être le retournement maintenant. Pour moi, ça, c'est potentiellement juste une structure corrective pour encore un push. Après, voilà, on verra. On prend les sell setup quand il y en a. Pas compliqué. Mais on se protège à chaque nouveau plus bas. D'accord? Donc, ceux qui ont pris ce sell, prenez une décision. Et là, on peut avoir ça, ça. Et après, on verra si c'est une continuation ou pas. Donc, s'il flag là-dedans, si vous le voyez flag ici, à tenter, casseur du top, break-even. GBP JPY, donc lui il avait cassé le top. Pas un running ça celui-là? Si. Donc idem. Il y a toujours le risque du running. C'est le même running qu'on a vu mercredi, celui-là. D'accord? Donc je pense pas que ça va être maintenant. Il peut encore corriger, donner un push. Mais on doit faire attention. Okay? Quand on tente les sell setup, au cas où on est déjà dans le running, je pense pas, mais on tente, on ne sait jamais, vu que ce que moi je pense, on s'en fout. C'est la structure, ce qu'elle est en train de faire. Et en interne, donc s'il continue à corriger là-dedans, on tente. Tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas. Mais à la cassure de ce bas, on se protège parce que ça peut être un régular pour encore un push. GBP NZD, donc on a dit de vendre ici, ça y est, on a dit de faire attention à la trend, voilà pourquoi. Donc il peut revenir casser le top encore une fois. Donc si vous avez un flag, buy jusqu'au top. Et ensuite, on recherchera de la vente encore. D'accord? Pour le plus gros running ici. GBP USD. Donc voilà la raison aussi pourquoi j'ai dit je n'achète pas le GBP USD tant que le running flat qui est là-dedans n'est pas validé. Je ne cours pas après la structure parce que pour moi ce mouvement il était clairement encore correctif. Donc une fois ce move obtenu, là je vais chercher de l'achat si je dois acheter. D'accord? Donc ceux qui ont pris le sell ici en interne, là-dedans, celui-là, break-even. Si vous le voyez encore continuer à corriger, on tente. Mais à chaque nouveau plus bas, on se protège parce qu'on trade le running. NZD CAD. Ok, donc lui, il avait cassé ce top et on a dit de faire attention à cette structure. Donc une fois l'objectif atteint ici, on devait faire attention à ça. Donc ABC ici pour un ABC là. Ok, donc s'il nous donne une structure complexe, il n'est pas obligé, mais au cas où. Donc, si on a ça, on peut avoir encore un push, un drop et encore un push. Comme ça. On surveille ça. Celui qui veut tenter la vente, va falloir bien attendre le petit flag ici. Break-even à chaque nouveau plus bas. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il prend le sell ici, il s'endort. Il se dit ça y est, ça va descendre au all-time low. Il peut se prendre après le running là-dedans. Donc, il peut tenter le running ici. Si ça chute pour entamer une plus grosse correction, bon bah, cool. Si c'est un running qu'il est en train de prendre, il aura mangé ça. D'accord. Structure par structure, on prend. NZD CHF, donc on est peut-être déjà dans le départ de cette correction daily. Je pense pas, mais peut-être 4 heures. Daily, peut-être pas encore. Mais au moins 4 heures, ce serait pas mal 4 heures. Donc, si vous avez des sell setup, maintenant, donc on avait dit d'acheter ça, on a eu ça.
Bah maintenant, c'est dans l'autre sens. On veut ça, mais en interne. Donc, si on a des corrections, on cherche de la vente. Là, il n'y a qu'un mouvement agressif. Donc, il va falloir attendre la semaine prochaine pour voir comment se développe la structure. La même chose sur celui-là. D'accord? On va attendre la semaine prochaine, voir comment se développe la structure. Mais si vous avez des sell setup, on tente ici, puisque là, on est un top. Et on vend une correction. N'oubliez pas, la direction, c'est toujours de l'achat sur le daily. NZD USD, ah bah voilà. Donc on a dit mercredi que ce mouvement-là, si ça c'est mon A, ça c'est un ABC, il viendra chuter, me donner un running là-dedans. D'accord? Ça serait beaucoup mieux que de prendre ça comme un running. Donc ça me rassure. Une fois le running terminé, tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des buy setup, je cherche de l'achat jusqu'au top. US 100. Alors, il a cassé ce bas-là, qu'on peut être toujours sur cette structure. Ça n'a pas changé. Mais comme on a dit hier, si je le vois corriger dans cette zone, j'oublie cette structure. Ça veut dire que là, on est en top. Là, on est un B, point A, et on ira chercher un C. Donc, il faut attendre que la structure se développe un peu plus. Ceux qui ont pris le sell dans cette zone, parfait. Maintenant, ils surveillent s'ils corrigent le mouvement ou pas. C'est trop tôt, là, c'est vraiment pas intéressant à traiter. Surtout qu'il y a toujours le risque du gros running flat. On a tendance à l'oublier celui-là, mais il est toujours là. Il est toujours là-dedans. Celui-là, ouais, celui-là. Donc, possible qu'ils soient en train de faire ce running-là. Donc, on peut même avoir un double, c'est-à-dire un drop là, up là pour celui-là. Ensuite, il drop encore pour celui-là. Et ensuite, il continue à monter. Donc, de toute façon, c'est une continuation, ça, c'est pas un souci. C'est juste, une fois le running ou le grand ou l'intérieur obtenu, c'est là où ça va être plus intéressant d'acheter. US 30. Bon, lui, il n'a pas perdu de temps. Il a validé un triple move en interne, même plus, 1, 2, 3, 4 moves en interne. Et ensuite, il s'est retourné directement. Donc, s'il continue à corriger là-dedans, on cherche la vente encore. USD CAD. USD CAD, alors on est peut-être déjà en train d'entamer la structure corrective. Donc l'objectif long terme est toujours le même, depuis là. Depuis là, même depuis là, j'ai envie de dire, c'est un buy et un drop jusqu'à là. Ça n'a pas changé. Et on avait dit qu'il n'est pas obligé de venir casser le bas tout de suite, qu'il pouvait donner une structure corrective avant de venir le casser. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'il va venir toucher le bas. Ça, je pense que oui, il y a une grosse probabilité qu'il viendra toucher le bas. La question, c'est est-ce qu'il va venir donner la grosse structure corrective maintenant, qui peut durer pas mal de temps, ou est-ce que la structure qu'il est en train de faire, elle n'est pas terminée. Donc, on pensait que ça, c'était un running en interne. Possible que tout ça, ça soit un A ici. Ce qu'il a fait en interne, c'est le B, A, B, C. Et là, il est en train de faire le C du running flat. C'est possible aussi. Est-ce que ça change la direction long terme? Non. Ça ne changera pas la direction long terme. Donc, surveillez ce potentiel running A, B, C. Si c'est un running flat et que vous avez des sell setup une fois le running terminé, on prend à la cassure du bas, on se protège. Si je le vois corriger ici, je tente l'achat pour plutôt la grosse correction. Donc, nous, on doit garder en tête le running flat là-dedans. Faut pas l'oublier celui-là. Mais c'est toujours de la vente sur le long terme. Mais si vous avez des setups d'achat là-dedans, donc vraiment une correction ici, vous devez attendre ça si vous voulez tenter la grosse correction. Parce qu'il y a le risque du running. USD JPY, donc lui a validé le running flat ici en interne. Là-dedans, cassure du top. À chaque buy setup, on prend les buys. Parce que comme on le dit depuis des semaines, notre objectif, c'est vraiment de prendre la structure weekly. Les petits sell setup qu'il fait en interne, c'est de l'interne. Donc, notre but, c'est de prendre le buy jusqu'à ce top. Il peut même monter, donner ça, rechuter encore. Ça ne changera pas la direction. Voilà pourquoi je privilégie toujours la grosse structure. Et tant que j'ai des buy setup, donc ceux qui ont pris le running ici, parfait, nickel, montez vos break-even. Tranquillement, il a donné un autre setup ici. S'il flag, on buy. Mais uniquement s'il flag.
Okay, parce qu'on est toujours dans cette zone de correction. Toujours dedans. Là, rien ne l'empêche de ou donner une plus grosse structure corrective et drop encore, ou nous donner un drop si ce mouvement c'était en interne ici, ou carrément en interne ici. Vu qu'il y a trop de mouvements agressifs, on ne peut pas en être sûr à 100%. Et on n'a pas besoin réellement. Tant qu'on suit la grosse structure, on n'a pas besoin vraiment de savoir ce qu'il a fait exactement ici. Tout ce qu'on doit chercher, c'est confirmation, comme on l'a eu là-dedans. Là, ok, c'était de l'achat, là, ok, c'était de l'achat. On achète. Si je le vois se retourner, je me dis, ok, bon, bah, je vais tenter un sell au moins pour ça. S'il drop, tant mieux. Sinon, bah, ça sera ma correction que j'attendais pour le daily. US Oil, il fait quoi celui-là? Parce qu'il traîne encore. Ok, donc l'US Oil, on ne sait toujours pas ce qu'il est en train de nous faire en interne. Si ça, c'est un expanding, d'accord, on peut avoir ça. Ok, dans ce cas-là, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, pourquoi pas jusqu'au top. Maintenant, si c'est un futur running qu'il est en train de faire, par exemple ça, up, drop, up, ça sera encore mieux. Pourquoi? Parce que je validerai ça comme running en interne. Et du coup, bon, bah, continuation vers le haut. D'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, pourquoi pas? S'il vient casser le bas, on oublie tout ce que je viens de dire. Silver, idem. Donc, il a validé le régular qu'on avait dit hier. Je vous ai dit, tant que ce top n'est pas cassé, cherchez le drop au moins jusqu'à ce bas. Et on peut même avoir la grosse structure ici. D'accord? Celle. Donc, minimum ça. Et s'il drop jusqu'à là, tant mieux. Donc, il a décidé, ça c'était le départ de la tendance. Jusqu'à là. Okay? Donc, on fait attention quand ce bas est cassé. Une fois que ce bas est cassé, on doit faire attention. Ça peut même venir casser ce bas là. Sauf s'il a donné un running flat. Donc, en gros, nous valider ça. Comme ça, valider ça. Et ensuite, encore un push. Donc, ceux qui ont pris le sell au top, vous faites attention à la cassure du bas au cas où il continue. Maintenant, s'il vient valider la grosse structure, bon bah, jackpot. Le gold. Donc gold, mercredi, je vous ai dit qu'il peut revenir casser ce dernier plus bas encore une fois. D'accord? Donc je voulais vraiment, pour prendre les buy setup, je voulais vraiment une belle structure corrective. Mais c'était pas le plus intéressant parce qu'il y avait toujours la chance d'un nouveau plus bas ici. Okay. Donc, à chaque setup de vente, on prend. D'accord? Mais sachez que vous êtes en train de trade la tendance baissière 4 heures. On continue à vendre s'il y a des setups de vente. Ok, il ne faut pas faire le têtu et vouloir absolument prendre le gros move si la structure me dit écoute, je continue à descendre. Donc, s'il corrige, je rentre à chaque nouveau plus bas, je me protège au cas où il décide de se retourner. D'accord? Donc ça, c'est pour le moment toujours correctif. Pourquoi je dis pour le moment? Parce que ça peut changer. Là, s'il continue à drop en mode agressif ici, ça y est, c'est fini. Ça, ce n'est plus une structure corrective. On est dans une downtrend qui peut très bien donner ça et chuter encore. Maintenant, tant qu'on reste dans cette zone, pour le moment, c'est encore correctif pour un up. Ok? Mais, vu que là, il est plutôt agressif en interne, je prendrai les sell setup quand j'en ai. Ensuite, Bitcoin. Quoique ça, je vais le faire. Je vais le faire avec vous ici au cas où. Au cas où vous ne pouvez pas participer au live. Donc le Bitcoin, il a fait quoi? Donc il a cassé ce bas là. Là on peut avoir la structure corrective terminée, c'est ce qu'on avait vu. S'il continue à corriger ici, il peut revenir casser encore une fois. Mais s'il recasse à chaque nouveau plus bas, vous devez faire attention. Parce que ça annoncera une fin de structure pour ou recasser le top ou une plus grosse correction avant de revenir drop encore. Donc on surveille cette zone, ce qui nous fait, s'il continue à corriger, oui, on peut avoir un drop tant que ce top n'est pas cassé. S'il vient casser le top là tout de suite, ou on est déjà en train d'entamer la grosse structure corrective, ou il viendra casser le top. Je ne pense pas que ça soit terminé. Hein. Le sell, je ne pense pas que ça soit fini. Donc, on fait attention à ce top-là. Et si on le voit corriger, encore un push. Là, il n'y a rien à faire. Il y avait un buy setup dans cette zone. S'il y avait un petit running dans ABC ici, pour un ABC là.
bah, si vous le voyez corriger là, pourquoi pas tenter un up, mais on garde en tête que ça peut être correctif pour une continuation parce qu'il y a peu de chances que ça soit fini. Ethereum. Ethereum peut avoir un buy. S'il corrige là, pourquoi pas un buy jusqu'au top. Si vous le voyez donner une pure structure corrective, bon bah on oublie. D'accord? Parce qu'il y a toujours le potentiel, la potentielle correction là-dedans. Mais si j'ai un flag, personnellement, tant que ce bas n'est pas cassé, je tente le buy jusqu'au top ici. Du coup, si l'Ethereum suit le Bitcoin, bah faut voir. Je pense pas que... Parce que le Bitcoin, il peut très bien donner ça à ça, avant de chuter, et en même temps valider l'Ethereum. Mais ils sont pas obligés de se suivre. On a déjà vu le cas où ils faisaient le contraire. De toute façon, j'ai l'impression que le Bitcoin et l'Ethereum vont se détacher de plus en plus l'un de l'autre en termes de structure. Plus on va avancer, plus ils vont se détacher. XRP, 1 heure. Ok, donc pas grand chose, pareil. Donc là, on peut avoir encore un up ici. Ok, donc, mais ça peut être juste une correction. Là, il peut très bien nous donner ça, ça, et ensuite continuer à drop pour venir casser ce dernier plus bas. XTZ. Bon bah il est presque au TP celui-là qu'on a vu tout à l'heure, je me suis dit on va en parler pendant le live, mais l'objectif il est là. Cassure du top, on fait attention parce que ça peut être la fin de la correction là-dedans pour revenir casser le top, c'est possible. Le problème c'est que vu que la majorité des alt ici sur le Bitcoin, donc on doit faire attention, mais si justement ça suit le Bitcoin, bah, ça peut monter, casser stop, donner un regular flat ici et drop encore une fois. D'accord, voilà pourquoi cassure du top, on doit faire attention. Lui, il a validé le running flat. Ok, donc du coup, maintenant que ce mouvement est terminé, bah, on doit attendre la suite. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Un spike ici. Peut-être un future running. Alors, c'est où le running, il a déjà terminé là-dedans. Il nous faut ça si on veut continuer à acheter. Ou il va nous le faire plus tard. Ça, je ne pense pas. Je pense pas parce qu'en interne, ça, c'était déjà propre pour un running, en fait. Donc, ceux qui ont pris le running flat pour de l'achat, bien joué. Maintenant, les autres, vous devez attendre un flag ici. Parce qu'on est sur un all-time high encore. Le DOT, lui, on cherche de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Si vous avez un flag, buy jusqu'à ce top. D'accord? Au minimum pour un régular s'il doit venir chuter. Maintenant, si c'est le début de ce running ici, bon, bah, il viendra peut-être casser le top ici. Donc, si on prend le buy là, il vient casser le top, tant mieux. Nous, on fait attention à ce top-là, parce que comme ça, s'il se retourne, on est protégé. BNB, pareil. Ok, donc BNB, donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un buy jusqu'à ce top. Lui, par contre, par rapport aux autres, on ne doit pas oublier ce running en interne. Parce que si c'est un running, il corrigera là-dedans. Il ne donnera pas un buy setup, mais un sell setup. Pour venir casser ce bas. Pour un 1, 2, 3. Par contre, si j'ai un buy setup, je tente pour ce 1, 2, 3 ici en interne. Mais qui donne un setup là, on tente jusqu'à là. S'il vient casser ce bas, là on tentera plutôt la grosse structure, la fin de la grosse structure, ce qui est mieux au final. SFP, buy pareil, qui est pour un potentiel running, donc il peut remonter là, ensuite on va chuter encore une fois. Mais lui, j'achète à chaque plus bas, je rajoute un peu. LTC, donc il a donné le buy setup ici en interne, parfait. Et ensuite drop. Donc c'est où ça c'était une structure corrective terminée et il viendra casser le bas tout de suite. Ou ça c'est un A, on aura un B, un C et ensuite encore un nouveau plus haut. Comme ça. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.